Vraiment, les suspensions sont tellement moelleuses qu'on s'envole sur les dodanes. Là, je vais m'envoler là. Je rigole pas, j'ai fait un transfert sur le dodane, mais c'est aberrant. Je vous fais un test de freinage à partir de ce poteau là, encore une fois. Ok, là sur la fin, j'ai réussi à bloquer la roue arrière. C'est bien géré ce freinage. Il est très bien géré. On dirait qu'on a un ABS comme en moto. C'est bizarre. Ce qui m'a profondément marqué dès les premiers tours de roue, c'est son confort. Comme vous le voyez là, j'ai mis le clignot droit. Et ben on a un clignotant à défilement. C'est une première chez Anguat, ce type de carton. Ça montre vraiment que la marque est en train de level up. C'est pas n'importe quelle trottinette électrique qui s'en sortirait dans des conditions comme ça. Il y en a qui pourraient même pas avancer. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. C'est vraiment du jamais vu pour la catégorie. Putain, je me prends les trucs dans la gueule. Oh putain, j'ai failli tomber les amis. J'ai perdu les deux roues là. J'ai tapé un drift sur les copeaux. Oh putain, encore une fois. À l'avant, on a deux diodes ici qui éclairent. Ça éclaire, regardez. Les suspensions quoi, mais vraiment un tapis volant. On a l'impression de flotter sur la route. C'est un pur... Oh putain. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo qui va en plaire à beaucoup car on est sur une trottinette à prix plutôt abordable. On est aux alentours des 550 €, un truc comme ça dans ces environs, avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Si le code promo n'est plus à jour, je le mettrai à jour au fil du temps dans cette description. C'est la nouvelle Anguat CS1 les amis, une trottinette électrique 1000 watts roue arrière, 48 volts, 21,3 ampères-heure, donc une autonomie très correct, environ 50 km d'autonomie, voire même un petit peu plus en roulant sans se limiter, débridé sur terrain privé, bien évidemment uniquement, rouler bridé sur voie publique à 25 km/h. Une vitesse maximale d'environ 50 km/h, voire même un petit peu plus, je l'ai poussé à 53 km/h sur du plat, sur terrain privé bien évidemment, et faut se dire qu'on est en pneus off-road, donc si vous y mettez des pneus route, je pense qu'on sera aux alentours des 58 km/h. On va chatouiller les 60 km/h, franchement c'est ouf. On a des gros pneus 11 pouces off-road, donc de très gros pneus pour la catégorie. À ce prix-là, c'est du jamais vu. Je crois que moi, personnellement, je n'ai jamais vu de trottinette électrique à ce prix-là, aux environs des 550 € avec des pneus de 11 pouces. Donc c'est vraiment de gros pneus. Et on est sur des pneus bien typés off-road. Donc si vous passez sur des pneus route, vous allez gagner 5 km/h de vitesse maximale. Les amis, franchement, regardez cette vidéo parce que on est sur une trottinette électrique qui vaut clairement le coup d'œil. Ce qui m'a profondément marqué dès les premiers tours de roue, c'est son confort. C'est simple, je pense que c'est la trottinette électrique la plus confortable que j'ai pu essayer de toute ma vie. Elle me fait un petit peu penser à la Kukirin G4 dans son profil de suspension bien typée moelleuse. Vous allez le voir qu'on est sur un tapis volant. Vous allez voir que on ne sent absolument pas la route. On a l'impression de flotter sur celle-ci. Elle gomme à merveille toutes les imperfections de la route. Et carrément, ces suspensions sont tellement moelleuses que sur des dodanes, si vous arrivez à vitesse bien soutenue, donc à vitesse maximale, boum, les dodanes vous font vous envoler. C'est un régal à rouler. On n'a pas de bruit parasite. On est sur une trottinette électrique qualitative et saine, grip caoutchouc, etc. d'origine. On a du badge NFC pour démarrer et éteindre cette Anguat CS1. Pour l'éteindre également, les amis, du coup, badge NFC, vous le placez ici sur le compteur et la trottinette électrique s'éteint. Pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton power. Vous collez le badge NFC, la trottinette électrique s'allume. Donc ça, c'est vraiment cool également. En comparaison avec une Kukirin G2 par exemple, bah là, on a du badge NFC, on a voilà un anti-démarrage et ça fait plaisir. Pareil, comparé à une Kukirin G2, là, les suspensions, elles n'ont rien à voir. Si vous voulez une trottinette électrique confortable, bien moelleuse, foncez sur cette CS1. Dans cette tranche de prix, vous n'aurez pas mieux niveau confort, je vous l'assure, c'est aberrant. Ça m'a impressionné, ça m'a choqué, vraiment, c'est un truc de fou. Les amis, regardez comment les suspensions, elles travaillent. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou, c'est vraiment du jamais vu pour la catégorie. On a un super bel éclairage, bande LED sur le côté, double diode arrière, plus éclairage central, plus clignotant les amis, clignotant dynamique intégré dans le feu arrière, double diode à l'avant, plus éclairage avant qui éclaire des tonnes vraiment de nuit. C'est juste parfait, ça éclaire de fou. Un bel écran couleur, une gâchette type pouce bien qualitative. Et la trottinette électrique se plie très rapidement comme vous pouvez le voir. Ici, on a un petit crochet qui vient faciliter pour porter cette trottinette électrique. Et là, comme vous le voyez, c'est largement portable. Cette trottinette électrique pèse aux alentours des 30 kg. Donc on reste sur un poids très correct pour la
première catégorie. Les amis, je vous en dis pas plus, je vous laisse un petit peu de suspense pour cette vidéo. Surtout les amis, n'oubliez pas le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube pour vraiment l'avoir au meilleur prix du web. C'est vraiment le prix le plus bas du web. Et passez directement par le lien en description. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous passez directement par ce lien. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça permet à la chaîne de grandir car Banggood, mes partenaires plus en général, seront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. On passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, on se fait une présentation complète point par point détaillée avec des zooms sur chaque composant de cet Angoat CS1. Ensuite, on part en essai routier et off-road. Je vous ai fait un bon gros bout de off-road bien hardcore. En fin de vidéo, je vous fais un débrief avec tout mon ressenti sur cet Angoat CS1. A tout de suite les amis. Voici le colis, état impeccable, il n'y a rien à dire, je vous la sors. Eh bien, bonne surprise, c'est une première chez Angoat. On a un deuxième carton à l'intérieur du carton extérieur qui me paraissait bien basique, effectivement. On va voir ce que ça donne. Et on découvre un très beau carton brandé Angoat CS1 NFC 48 volts 1000 watts, caractéristiques batterie, etc. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. C'est une première chez Angoat, ce type de carton. Ça montre vraiment que la marque est en train de level up. Les amis, on se déballe ça. Donc déjà qu'on a deux cartons de protection, on a en plus pas mal de protection. Ça m'avait l'air plutôt bien calé, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Écoutez, j'ai hâte de la monter, etc., de voir ce que ça donne, parce que là, premières impressions à la sortie du carton, elle fait quand même bien massive. Elle a vraiment un beau design, juste là comme ça, ce deck, etc. Ces rappels jaunes sur les suspensions, on a de gros pneus. Elle look quand même pas mal grosse trottinette électrique, alors que elle est quand même à un tarif vraiment hyper abordable, en tout cas pour ce genre de design. Les amis, je retire toutes les protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec cet Angoat CS1. À tout de suite. Voici tout ce qu'on a de livré avec cet Angoat CS1. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux badges NFC pour le démarrage de cette trottinette électrique. Ici, on a le garde-boue arrière qui va venir se mettre tout simplement comme ceci à l'arrière. Il y a déjà les vis dessus. Donc ça, niveau montage, il n'y aura rien à faire. Juste à mettre le garde-boue là. Le guidon, vous le mettez dans la potence. Ceci, l'écran, vous le mettez sur le guidon. Vous remontez, vous loquez, c'est terminé. Vous faites la pression des pneus, vous gonflez vos pneus et vous serez prêt à partir, évidemment, après une full charge. Grâce à ce chargeur 2,5 ampères, un chargeur actif avec ventilateur intérieur. Donc il va faire un petit peu de bruit, mais ça va, c'est pas trop dérangeant non plus. Je vous conseille pour la première charge de la trottinette électrique de la laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois le voyant qui se trouve ici passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Si vous l'avez roulé une demi-heure, 1 heure, que vous avez fait plutôt un long ride, je vous conseille d'attendre 1 heure avant de la charger, de laisser reposer la batterie avant de la mettre en charge après l'avoir roulé. On a un jeu de clés BTR, etc. comme d'habitude, et puis un manuel utilisateur propre à cet Angoat CS1. Je vous parle tout de suite de ses caractéristiques un petit peu plus techniques, comme ça j'oublierai pas. Contrôleur 29 ampères, temps de charge d'environ 8 heures, double frein à huile plus frein électronique, clignotant arrière, charge maximale d'environ 200 kg, donc vous inquiétez pas, peu importe votre poids, ça va le faire. Et cette trottinette pèse aux environs des 30 kg. Ici, on a quelques paramétrages display. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Par exemple, le P14, vous allez pouvoir désactiver le régulateur de vitesse. Ça, c'est très important. Moi, je vais le désactiver directement, je pense. Et à mon avis, le P6, ça va être pour peut-être brider la trotte. Les amis, je la montre rapidement. Là, ça va me prendre même pas 5 minutes. Et on passe à la présentation complète détaillée de cet Angoat CS1. On est parti, les amis. Je vous présente cet Angoat CS1. On va commencer par l'arrière. Donc on a un beau garde-boue, un espèce de lèche-roue, c'est pas vraiment un garde-boue, donc c'est vraiment stylé. Malheureusement, du coup ça fait que vu qu'il va pas jusqu'à ici, on a un petit peu de remontée, on a un petit peu de la merde qui vient dégueulasser les suspensions. Si vous êtes dans des conditions hardcore en off-road bien gras comme je viens de le faire, mais bon c'est pas grave, ça va. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas de remontée dans le dos comme vous le voyez, il n'y a pas de merde qui est remontée jusqu'à ici, donc ça c'est cool. On est sur des gros pneus tubeless de 11 pouces les amis, donc c'est vraiment de très gros pneus, 11 pouces, normalement c'est réservé à une catégorie de trottinette au-dessus, au Angoat T1, etc. Donc là clairement avoir du 11 pouces là-dessus, c'est pas rien, c'est très rare pour la catégorie, c'est encore plus rare pour le prix de cette trottinette électrique. On est sur du disque de frein à l'arrière, à l'avant également. Dans la notice ils nous disent que c'est des freins à huile, donc à mon avis c'est peut-être du semi-hydraulique, je suis pas sûr de ça, confirmez-moi ça en commentaire en tout cas.
Ça freine très bien, vous le verrez tout à l'heure durant l'essai routier. On est sur des pneus tubeless, ça c'est une très bonne surprise. Le tubeless, il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur. Déjà, ça crève beaucoup moins qu'un pneu à chambre à air. Et en plus, si vous crevez et que vous avez par exemple un petit kit mèche dans votre sacoche de colonne, vous mettez une mèche dedans, vous regonflez, vous êtes reparti, vous n'êtes pas immobilisé, vous n'aurez même pas besoin spécialement de changer le pneu. C'est comme en voiture, je pense que vous avez déjà vu des pneus de voiture avec une, deux, trois mèches à l'intérieur, ça continue de rouler sans souci. Donc bref, par rapport à de la chambre à air, c'est vraiment cool. La suspension arrière, on est sur de belles suspensions jaunes qui font vraiment un travail énorme, mais je vais pas vous spoiler l'essai routier. Vous verrez ça durant l'essai routier tout à l'heure. Elle est belle cette suspension jaune. Le feu arrière se présente comme ceci, il est très visible. Et est-ce qu'on a un feu stop? Oui, on a un feu stop. Ah, il watt bien le feu stop, hein. On est sur un vrai feu stop en position fixe qui ne clignote pas comme en voiture ou en moto, un vrai feu stop. Et en plus de ça, à l'intérieur de ce bloc optique, on a des clignotants. Comme vous le voyez là, j'ai mis le clignot droit. Et ben on a un clignotant à défilement. Un clignotant à défilement qui est bien orange, hein. Il est bien jaune, là vous le voyez pas spécialement à la caméra, mais de loin il est vraiment bien visible ce clignotant. Franchement il est très visible, encore plus de nuit, mais là même comme ça de plein jour. Bon après il faut regarder le feu arrière, mais ouais il est clairement bien visible. C'est cool. Et quand vous mettez le clignotant, en fait vous avez un petit bruit électronique au niveau du display. On a 2 diodes de chaque côté qui font également office du coup de feu arrière. On est ultra visible avec cette angoisse CS1. Et si je désactive l'éclairage, ok, tout s'éteint, d'accord, ouais, tout s'éteint. Également, une belle bande LED sur le côté de cette trottinette électrique, comme vous pouvez le voir tout du long. Donc ça éclaire des tonnes, hein. Là elle est bien visible cette bande LED. Pour ce prix là, encore une fois, c'est quand même quelque chose d'avoir autant d'éclairage, un éclairage aussi poussé sur une trottinette électrique. On est sur un beau grip caoutchouc d'origine. Désolé il est sale, j'ai fait l'essai off-road là, bien hardcore comme vous pouvez le voir. Donc j'ai un petit peu dégueulassé la trotte, mais c'est très facile à nettoyer ce genre de grip et ça c'est très appréciable. On prend un chiffon mouillé ou quoi, tac tac, un coup d'éponge, terminé, il n'y a plus rien. Un beau repose-pied également avec une bonne position. Vous voyez que ce repose-pied il n'est pas trop incliné tout droit. Il y a 2 positions différentes, vous pouvez vous mettre ici ou ici. Il est vraiment très agréable à rouler. Vous pouvez vous mettre sur l'arrière pour faire des wheelings ou quoi. Je vous incite en rien à faire des wheelings, surtout pas sur route ouverte, attention. Mais voilà, vous pouvez attaquer, vous pouvez cruise tranquillement, chill, sans vous prendre la tête. C'est vraiment un gros plus. On a de la catadioptre réglementaire ici. On a un numéro de série juste ici sur l'étiquette. Donc ce numéro de série, si vous voulez, vous pouvez même faire graver une plaque sur internet et poser directement la plaque sur le deck ou faire graver directement le deck de votre trottinette électrique si vous avez envie qu'il soit directement gravé sur le deck. On a le port de charge qui se trouve derrière ce capuchon, donc un port de charge qui diffère un petit peu d'habitude de ce qu'on peut retrouver sur les OEM chinoises. Ça c'est cool, un port de charge qui paraît bien plus quali que d'habitude. À l'avant on a 2 diodes ici qui éclairent, ça éclaire, regardez. Bon, vous n'allez pas voir le faisceau sur ma main, mais elles éclairent en fait, elles viennent assister un petit peu ce phare avant qui éclaire superbement bien et que vous allez pouvoir incliner comme vous le voyez à votre convenance. Alors allié à ces 2 diodes sur les côtés, je vous assure qu'on a un éclairage exceptionnel sur cette angoisse CS1. Ça encore une fois c'est très appréciable, hein. Je l'ai roulé de nuit hier, je vais vous mettre des inserts à l'écran. On a un très bon éclairage, nullement besoin de le changer. En plus bon, je trouve que c'est assez stylé, surtout avec ces 2 diodes sur le côté qui éclairent des tonnes. Regardez comment elles sont ultra lumineuses. Donc à l'avant toujours le même pneu tubeless de 11 pouces avec une suspension toujours jaune à l'avant qui filtre aussi très bien. Vous allez le voir encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vous laisse mon ressenti sur cette trottinette électrique pour l'essai routier. Le système de lock très simple. On vient appuyer ici sur ce petit truc rouge, on vient tirer là et la trottinette électrique se plie tout simplement comme ceci. Et là on va pouvoir venir récupérer, je pense, avec le crochet ici, vous voyez exactement, ça c'est cool, ils ont pensé. On va pouvoir venir récupérer le repose-pied avec le crochet ici et tac, on va pouvoir porter la trottinette électrique bien plus facilement. En plus elle pèse 30 kg, donc c'est portable. Pour relock, voilà, tout simplement on relock. Les passages de câble, vous voyez qu'on a déjà de la protection caoutchouc. Et ici on a déjà du joint silicone qui rentre dans le deck. Je vous conseille de rajouter du joint silicone. Vous prenez un pistolet avec du joint silicone, vous en mettez au niveau des passages de câble. Et normalement cette trottinette électrique pourra plutôt aisément résister à des pluies inopinées. Je vous déconseille tout de même de rouler sous la pluie avec. À la longue les moteurs ils prennent cher, ça rouille, etc. Mais voilà, c'est pas la pire des trottinettes électriques niveau étanchéité. On a cette colonne en une seule partie qui est plutôt stylée avec une petite espèce de protection pour le style ici avec un espèce d'aluminium. Elle est vraiment belle cette colonne. En remontant ici, levier de frein, poignée, gâchette d'accélération, pouce,
Ça, c'est vraiment cool qu'en Goat il soit passé sur de la gâchette pouce et plus index. Ça fait plaisir, elle est très bien cette gâchette, elle est agréable à utiliser. On a le display, on a le voltage. Donc le voltage, référez-vous plutôt à ceci et un tableau pour connaître votre pourcentage de batterie restant, le vrai pourcentage de batterie, plutôt qu'à cette jauge ici. Comme sur toutes les trottinettes électriques, c'est plus fiable de se référer au voltage. Ici, on a un espèce de compte-tour, enfin de compteur de vitesse qui fait tout le tour. Ici, vitesse km/h temps réel. Là, on a les modes de conduite. On a des indications comme quoi le phare est bien allumé. L'odomètre, donc le kilométrage total de l'Engoat. On a différents modes, on a 5 modes. Cet écran, moi, je l'ai pas serré au max, il reste inclinable. Et ici, on a des commodos, donc commodo de phare. Bouton plus moins pour les modes et pour rentrer dans les paramétrages du display. Bouton power. Donc le bouton power, vous avez vu que là j'ai changé, on est passé sur le trip et plus sur l'odo, on a l'odo et le trip. Bouton single dual moteur, ça ne nous intéresse pas, c'est une monomoteur arrière. Et on a un petit buzzer électronique qui watt raisonnablement bien. Et enfin on a un commodo, enfin un bouton pour les clignotants. Donc là clignot droit d'activer, on voit qu'il y a un indicateur comme quoi le clignot est bien activé. Les amis, pour brider cette trottinette électrique ou pour débrider cette trottinette électrique, vous restez appuyé sur le plus et moins. Ici vous allez rentrer dans les paramétrages du display, vous allez vous rendre sur le P6, donc là vous appuyez sur le bouton power jusqu'au P6. Là vous voyez que le P6 il est à 100%. Donc là tout simplement vous appuyez sur moins et vous le baissez aux alentours de je sais pas 50% ou un truc comme ça. Vous faites vos essais, vous le baissez aux alentours des 45%, je sais pas. En gros là on a 100% de patate de la trottinette électrique. Si vous mettez à 50, il y aura 50% de puissance. Donc vous faites vos essais, vous levez la roue arrière, vous appuyez sur la gâchette, vous voyez à quelle vitesse max elle va et vous la bridez pile poil à 25 km/h car c'est strictement interdit de rouler débridé sur la voie publique, je vous le rappelle. Et pour le régulateur de vitesse, ça se passe au P14 qu'il faut mettre à 0 tout simplement. Donc là si j'appuie sur le bouton plus, il est à 1, il y a le régulateur d'activer. J'appuie sur 0, il est désactivé. Je reste appuyé sur plus et moins pour que ça soit pris en compte et c'est terminé. Les amis, on passe tout de suite à l'essai routier, ça va être une dinguerie. À tout de suite. Ok les amis, on est parti pour le test de cette Engoat CS1 de bon matin. Il est 9h10, let's go. On est parti, je l'ai roulé quelques kilomètres, j'ai dû lui mettre 5 kilomètres entre temps. Franchement les amis, bon attendez que je la roule un petit peu, je vais pas tout vous dire directement dès le début. Regardez un petit peu comment ça part, vous voyez que c'est vraiment très vif, enfin c'est vrai vif, c'est assez linéaire au démarrage, mais une fois lancé, c'est vraiment une petite fusée qui ne s'arrête pas de pousser. C'est une trottinette électrique saine les amis. Pour l'instant je n'ai rien remarqué de particulier alors que bon, je l'ai bien poussé, j'ai envie de dire. Sur les 5 km que j'ai fait, j'étais sur une piste cyclable bien dégagée, en ligne droite, AV max ou quoi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de guidonnage, il n'y a pas d'effet bizarre ou quoi que ce soit. Quoique sur les 2 premiers kilomètres, j'avais l'impression que la direction était un petit peu dure. Et finalement après 2 km plus rien, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon écoutez, peut-être le temps que ça se fasse un petit peu. Les amis, ce qui ressort, le plus gros point positif de cette trottinette électrique, pour le moment en tout cas, moi ce que j'ai remarqué, ce qui m'a directement impressionné, qui est directement ressorti, c'est un sentiment de confort les amis. C'est incroyable à quel point les suspensions font un job de folie. Elles sont typées extra moelleuses, des suspensions extra moelleuses qui n'arrivent pas en buter aussi facilement que ça à l'arrière. C'est vraiment ultra moelleux. Ça fait longtemps que je n'avais pas de conduit de trottinette électrique aussi moelleuse et aussi confortable. Regardez, même là, hop, sur des, là c'est même plus des dodanes, c'est des tremplins. Je vous avais fait la vidéo de l'Engwe M20 il y a pas longtemps. Je vous assure que là ça n'a rien à voir, en fait c'est encore plus confortable que cette Engwe M20, alors que l'Engwe M20 c'est un vélo électrique tout suspendu. Regardez-moi ces tremplins, bah là en fait je m'envole carrément, je tape des petits sauts les amis en me mettant sur le repose-pied arrière, boum boum, je m'envole. À la retombée c'est ultra flex. Si ce que vous cherchez c'est une trottinette électrique confortable, alors allez-y, foncez. C'est celle-là qu'il vous faut. Si vous avez un budget, si vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des cents dans une trottinette électrique mais que vous voulez un haut niveau de confort, foncez sur celle-ci. Franchement, c'est assez redoutable d'efficacité. Comme je vous le disais, c'est assez linéaire au démarrage. C'est une trottinette assez linéaire dans l'ensemble, mais une fois qu'elle est lancée, en fait, ça s'arrête pas et elle atteint très vite les plus de 40 km/h, 45 km/h et ça bouge plus. Hier, j'ai fait mon trajet au régulateur de vitesse sur une piste cyclable bien dégagée. Du coup, calé AV max au régulateur de vitesse. J'ai enlevé le doigt et puis terminé quoi, ça roulait. Là je l'ai désactivé pour ce test, le régulateur de vitesse, ça se fait très rapidement. Je l'ai désactivé en 30 secondes, top chrono.
c'est vraiment ultra efficace en ville. Je pense que niveau autonomie, elle va tenir ses promesses parce que j'avais fait le calcul hier en faisant mes 5 km, le voltage que j'avais perdu et je n'ai pas perdu des tonnes. Donc clairement, je pense que la consommation énergétique de cette Angoat CS1 est plutôt, voire même très bien gérée. Et vu qu'on est sur du plus de 21 ampères avec un monomoteur arrière, c'est pas comme si on était sur un double moteur qui tirait à donf, les amis. Donc là, 21,3 ampères ou je sais pas quoi avec un monomoteur arrière de 1000 watts. Franchement, je pense qu'on sera aisément aux environs des 50 km d'autonomie réelle sans se limiter en roulant comme des gros porcs. Enfin voilà quoi, sans se limiter tout du long. Encore mieux, si vous roulez bridé à 25 km/h, je pense que vous pourrez aisément aller gratter, aller chercher peut-être les 70 km d'autonomie. Angoat nous disent qu'on peut même grimper jusqu'à, je crois, 85 km d'autonomie. Bon, vous allez pouvoir encore plus juger son confort en off-road tout à l'heure. Là, les amis, regardez-moi ça sur des routes bien défoncées. Mais quand je vous dis que c'est confortable, je ne vous mens pas, hein, je ne vous mens pas. En comparaison, franchement, la dernière trottinette électrique que j'ai essayée qui avait un niveau de confort ne serait-ce qu'un petit peu semblable à celle-ci, c'était sûrement la Kukirin G4. Kukirin G4 que j'avais trouvé vraiment typée, très moelleuse. J'avais adoré cette Kukirin G4. Et ben là, on a un petit peu le même ressenti qu'avec cette Kukirin G4, l'impression de flotter sur la route. Et c'est ultra appréciable. Franchement, c'est vraiment les suspensions typées moelleux. Je sais pas pourquoi plus de constructeurs ne foutent pas ça sur leur trotte. Parce que clairement, bah, ça change tout en fait. Ça change tous vos trajets. C'est vraiment une sensation hyper agréable de A à Z. Je vais vous faire un petit test de freinage à vitesse très soutenu, vous m'aurez compris. On va freiner à partir de ce poteau. Donc là, j'ai pas bloqué la roue arrière. Faut dire que je suis encore, les plaquettes sont encore en rodage, donc j'ai pas envie non plus de freiner comme un gros gorille, mais je vais vous refaire un test quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est du coup sur du 8 mètres de distance de freinage à vitesse ultra soutenue, vous m'aurez compris. Ça va, c'est pas mal, on est dans la moyenne haute plutôt de la catégorie, car aux environs de ces vitesses-là, je peux vous dire, allez voir mon test de la OTDS 10 par exemple. Je crois qu'elle avait mis bien plus de temps à freiner, hein. Je crois qu'on était au-delà des 10 mètres sur la OTDS 10. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous refaire un test de freinage quand même à vitesse très... Ça part bien finalement, franchement, attendez les amis. Je vais vous refaire un test de freinage à vitesse très soutenue. Je vais freiner à partir d'après le dodan là-bas. Tranquillement, regardez là, je vais m'envoler sur ce dodan. Vraiment, les suspensions sont tellement moelleuses qu'on s'envole sur les dodan. Là, je vais m'envoler là. Je rigole pas, j'ai fait un transfert sur le dodan, mais c'est aberrant. Je vous fais un test de freinage à partir de ce poteau là, encore une fois. Ok, là sur la fin, j'ai réussi à bloquer la roue arrière. C'est bien géré ce freinage. Il est très bien géré, on dirait qu'on a un ABS comme en moto, c'est bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on est plus sur du 7 mètres de distance de freinage. Donc voilà, c'est pas mal du tout, hein. À cette vitesse-là, 7 mètres de distance de freinage, on est vraiment dans la moyenne très haute de la catégorie. Je valide entièrement ce freinage. Vraiment bueno, les roues ne se bloquent pas très facilement. C'est très très bien géré, on dirait qu'on a vraiment un ABS. Putain, mais quel fun à rouler là. Avec, oh là là, il y a des crottins de cheval. Hop. Ah ouais, mais les amis, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, vous pouvez vous faire plaisir niveau wheeling également. Je vais vous baisser un petit peu la GoPro, j'espère qu'elle est bien cadrée quand même. Bon, après de toute façon, le display, il n'y a pas grand chose à voir vu que j'ai mis un scotch par-dessus. Ok, on part en off-road. Elle est quand même vive, hein. Ça fait plaisir. Ouais, il arrive trop fort dans le virage. Oh putain, c'est mouillé. Ok, ça passe. Ouais, oh, j'ai perdu l'arrière carrément là. En tout cas, ouais, bon là, clairement, c'est sûr qu'on va pouvoir se permettre des petites escapades en dehors du bitume vu ces grosses roues off-road et sa haute garde au sol, et ça fait extrêmement plaisir. Je vais vous prendre un petit bout d'herbe, on va voir s'il y a du bruit parasite ou pas. Ok, on n'a pas de bruit parasite, zéro les amis. Le seul bruit parasite que j'avais en fait, c'était l'espèce de crochet porte-bagages. J'ai mis un bout de scotch derrière pour pas que ça tape directement sur la colonne. Bah là carrément il est scotché, vous voyez, regardez, il bouge plus. Du coup on n'a plus de bruit parasite. Franchement c'est ultra agréable à rouler. On a un sentiment, ah bah vous voyez là, il tape un petit peu parce que là c'est trop. Mais voilà, vous mettez un bout de scotch bien comme il faut, un truc qui le retient. Ou alors vous le retirez complètement, vous voyez ce que vous voulez faire. Moi je vais me laisser un bout de scotch, ça fait largement le taf. Après on a zéro, hein. Quand je vous dis zéro, il n'y a pas un seul bruit qui émane de cette trottinette électrique. Je pense qu'ils vont m'entendre arriver, les coureurs devant moi là. On va se taper un saut là, un vrai saut les amis. J'ai été un petit peu ralenti, désolé, mais là on va se taper un vrai saut là-bas.
Regardez-moi ça. Aïe 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 aïe, j'arrive très très fort les amis. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ok. Ok, bah ça grimpe les amis, hein. Ça fait le taf, ça fait le taf. Et bah écoutez, c'est entièrement satisfaisant pour du off-road, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec cette trottinette électrique. Vu sa haute garde au sol, ses pneus bien off-road et ses suspensions bien moelleuses qui vont absorber tous les chocs, vous allez pouvoir vous taper des vrais sauts, vous faire kiffer. C'est un pur régal. Après évidemment c'est un monomoteur arrière, donc en off-road, si vous avez de la montée ou quoi en off-road, ça peut devenir compliqué évidemment, hein. Ça montre ses limites le monomoteur arrière, faut pas déconner. Dans de la forte montée notamment, évidemment que vous allez ralentir, pas comme un double moteur. Par contre là vous voyez, putain là je prends des vitesses, ouah putain, je prends des vitesses ahurissantes, mais ça fait entièrement le taf et ça va grimper la plupart des côtes convenablement. Évidemment que vous n'allez pas rester à 45 km/h dans des côtes. Sur une très grosse côte, sur une grosse côte, vous allez perdre en vitesse, vous allez être sûrement aux alentours des 30 km/h, 25-30 km/h sur une très grosse côte. Quand je dis très grosse, je parle vraiment d'une côte énorme. Je pense que vous pouvez même descendre en dessous des 20 km/h sur un monomoteur arrière. Par contre, voilà, sur du plat, etc. et en légère montée, ça fait largement le taf et ça watt quand même bien comme il faut. 45-50 km/h de Vmax, c'est pas rien. Regardez comment ça penche les amis, ça accroche très bien la route. Alors que là, je suis même pas sur un sol totalement lisse. Je peux pencher et sortir le genou carrément. Ah, c'est vraiment un régal. Ça penche comme il faut, hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez, je vais vous prendre une descente d'escalier pour vous montrer qu'il y a vraiment zéro bruit parasite et que les suspensions, oh putain, font le taf. Voilà, c'est le truc, c'est le crochet qui tape. Parce que j'ai pas mis un assez gros bout de scotch. Putain, quel régal. En tout cas, ça fait le travail, hein. Ça fait le job, ça fait ce qu'on lui demande. Waouh. C'est impressionnant. Vous voyez, en fait, c'est ce crochet-là, qui tape, malheureusement. C'est pas grave, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un bout de scotch qui n'est pas assez gros, c'est tout. On va partir sur un autre bout d'off-road, un petit peu plus hardcore. Donc là, on est sur des copeaux, donc vous voyez que ça ralentit. On est sur un monomoteur arrière, évidemment, qu'on va pas avoir une patate d'enfer non plus. Un peu moins même qu'un fat bike électrique monomoteur arrière, vu que les roues sont plus petites. Mais ça fait le taf, vous voyez que, boum, là, je reprends de la vitesse, je réaccélère. Il y a de quoi se faire plaisir quand même. Ouaille. Ça fait vraiment le travail, même si ça ralentit un petit peu évidemment, mais voilà, ça fait le taf quand même. On peut se permettre d'aller en off-road, on peut se faire des kiffs, on peut se faire des plaisirs avec cette angoisse CS1. Et sinon pour le trajet du quotidien, putain je me prends les trucs dans la gueule. Oh putain j'ai failli tomber les amis, j'ai perdu les deux roues là. J'ai tapé un drift sur les copeaux. Oh putain encore une fois. Oh putain. Oh là 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 là. Ok, mais sinon ouais, pour vos trajets du quotidien, domicile-travail, ça fait plus que le job, vu sa Vmax, etc. En milieu urbain, etc. C'est juste un monstre. En plus de ça, bah voilà, si vous avez des chemins sur vos trajets ou si vous avez même envie de vous faire kiffer, sortir un petit peu off-road, vous le pouvez là, vous voyez cette montée, je pense qu'elle va pas la monter, faut pas déconner. Hop, ouais, c'est un petit peu trop hardcore pour elle quand même, faut pas déconner. Je suis en full les amis. Regardez-moi ça. Oui. Oh putain, je m'en mets partout. Je suis bien en full, hein. Je vous montre. Je vous retire ça. Tac. On est en mode 5, comme vous pouvez le voir. Allez, on va se finir ce petit test tranquillement. On se fait une petite dernière boucle ici. En tout cas, ça agrippe quand même bien. Vous voyez que le sol, il est mouillé, les amis. On est en off-road et en plus de ça, c'est mouillé. C'est pas n'importe quelle trottinette électrique qui s'en sortirait dans des conditions comme ça. Il y en a qui pourraient même pas avancer. Les suspensions quoi, mais vraiment un tapis volant, on a l'impression de flotter sur la route, c'est un pur... Oh putain! Oh le con! Les amis, mon micro était dans ma poche et vu que je me suis penché sur le côté, ça a coupé mon micro en fait. Donc voilà, l'essai routier s'arrête là. On passe au débrief. Putain, qu'est-ce que je l'ai dégueulassé les amis. Je lui en ai mis plein la gueule. Les amis, petit débrief de cet essai routier off-road sur cette Angoisse CS1. Je vous le dis d'entrée de jeu, c'est extrêmement concluant. Je pense que dans cette tranche tarifaire, aux alentours des 550-560 €, un truc comme ça, avec le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube, vous ne trouverez pas
pas mieux clairement, surtout d'un point de vue confort. Si vous voulez une trottinette électrique confortable, foncez dessus, vous n'aurez pas mieux, ça c'est sûr et certain. Rien à voir avec une Kukirin G2 par exemple. On sait qu'elle se vend beaucoup cette Kukirin G2. Et ben là je pense que cette Anguatch CS1 va extrêmement bien se vendre. Elle va faire des ventes de malade parce que c'est un truc de fou ces suspensions, comment elles sont typées moelleuses. Regardez-moi ça, c'est aberrant, vraiment c'est un trampoline, c'est ultra flex mais c'est bien réglé, ça n'arrive pas en butée, donc c'est vraiment un pur régal à rouler. J'adore. Pour les longs trajets, aucun souci, vous n'aurez aucun mal de dos, aucun mal au mollet, nulle part. C'est clairement même ultra agréable d'avoir cette sensation de flotter sur la route. Clairement c'est un pur régal. Pneu de 11 pouces tubeless, c'est du jamais vu pour la catégorie. Cet éclairage de barge de partout, elle est ultra belle, moi je la trouve très très belle cette Anguatch CS1, surtout avec cette colonne en une seule partie. Et cet éclairage, mais qu'est-ce qu'il éclaire? Ça éclaire des tonnes. Une bonne batterie, une très bonne autonomie, plus de 50 km, aux environs des 50 km aisément sans se limiter. Évidemment, si vous roulez bride à 25 km/h, ce sera encore plus que ça. Cachette pouce, badge NFC, grip silicone d'origine. Franchement, il y a un petit peu tout qui va bien, même son freinage, il est au top du top, les amis. Clairement, vous pouvez foncer. Si vous hésitiez avec une Kukirin G2, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient Kukirin G2 ou Anguatch CS1. Bah franchement les amis, personnellement Anguatch CS1 sans aucune hésitation. Le seul avantage de la Kukirin G2 pour moi, c'est son bridage avec le frein là, 4 fois sur le bouton power, d'accord. C'est le seul avantage de cette G2 en fait. Là on a que des avantages avec cette CS1 par rapport à une G2. Et même la G2 elle a pas cet éclairage latéral comme ça, elle a pas un aussi bon éclairage avant, là ça éclaire des tonnes. Franchement non, moi je dis oui, Et en plus elle va être bien personnalisable cette Anguatch CS1, vous allez pouvoir changer un cintre, ils mettent un gros cintre en 720 mm par exemple, 780 mm, tout ce que vous voulez, des couleurs que vous voulez, changer les poignées, vous tapez un petit kiff. Les amis, on va se laisser là-dessus, ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien en description, c'est mon lien d'affiliation, pour vous ça ne change rien, c'est le prix le plus bas du web, moi ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir car Banggood seront que vous venez de moi, ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir, n'oubliez pas le code promo surtout qu'il y a dans la description de cette vidéo YouTube. Abonnez-vous, c'est le plus important, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TyTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TyTech, portez-vous bien, ciao, bye.